Hi les Sancho, c'est Big Ed, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Décalé Foot et on va parler d'un mec qui a changé la philosophie de jeu de tous les clubs par lesquels il est passé, à une exception près. De Rosario à la Canebière, je veux bien sûr vous parler del Loco. Marcelo Bielsa est né à Rosario en Argentine comme Lionel Messi et Che Guevara. Et ouais, faut faire des gosses là-bas. Le cadet de la famille Bielsa, où politique et droit font plutôt bon ménage, mettra à profit la rigueur et la discipline de sa famille en se tournant vers le football dans le club de Newell's Old Boys à Rosario. Club emblématique de la ville de Rosario, les Newell's Old Boys sont les grands rivales du Rosario Central, club dont le père de Marcelo Bielsa est un énorme fan. La confrontation, il aime ça, loco. Marcelo Bielsa fera ses débuts en tant que défenseur central au sein de son club préféré. Sa carrière ne durera que 4 ans, dont 2 chez Newell's. Marcelo Bielsa raccrochera les crampons à l'âge de 25 ans et se tournera vers des études de professeur d'éducation physique. Sa carrière d'entraîneur commencera elle aussi à Newell's Old Boys en 1980. Avant, il prendra les équipes jeunes pour façonner par la suite une équipe première avec laquelle il sera champion d'Argentine dès sa première année. En effet, Marcelo Bielsa s'offre son premier titre d'Argentine avec l'équipe de son cœur face à l'un des 2 ogres argentins, j'ai nommé Boca Juniors, et c'est ce jour-là qu'on aura le droit au célèbre. À Newell's, Bielsa vivait sa passion au maximum, et la passion, elle peut être merveilleuse comme néfaste. En février 92, après une lourde défaite 6-0 contre San Lorenzo en Copa Libertadores, une meute de supporters s'est dirigée chez lui. Il leur a ouvert la porte, une grenade à la main. Mais tu t'imagines tes voisins de Bielsa, à 21 h, tu veux te faire à manger, t'as plus de sel. Mais va pas chez lui. Bonjour Roy Mackay, votre nouveau voisin. Je vais juste voir si vous avez du sel, s'il vous plaît. Mais pourquoi une hache? Je vais prendre du sucre, c'est bien aussi. Heureusement pour Bielsa et pour les supporters, l'histoire s'est bien terminée vu que personne n'a sauté et que Newell's a atteint la finale de la Copa Libertadores contre le Sao Paulo de Rai. La méthode Bielsa, c'est du travail, de la discipline, de la rigueur et bordel des joueurs qui en chient à longueur de temps. Avec ce football ultra offensif, Marcelo Bielsa offre un football tellement plaisant à regarder et tellement efficace qu'après une passade par le Mexique et l'Atlas Guadalajara, le géant Vélez Sarsfield, champion d'Argentine, l'appelle pour diriger son équipe première composée de stars comme l'immense José Luis Chilavert. Le courant ne passera pas tout de suite entre Bielsa et son équipe, notamment le capitaine José Luis Chilavert, mais la mayonnaise prendra et la méthode Bielsa fera de Vélez, encore une fois, un champion d'Argentine. Ses exploits commençant à faire beaucoup de bruit en Amérique du Sud, mais aussi en Europe, Bielsa a été appelé par l'Espagnol de Barcelone pour diriger son équipe première. Après 6 matchs, Bielsa a démissionné et a dû rentrer en Argentine pour reprendre le flambeau de la sélection. Il y a des offres qui se refusent pas. Avec des stars tels que Gabriel Batistuta, Juan Sebastián Veron, Ariel Ortega et Hernan Crespo, l'Argentine va encore une fois survoler les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2002. Arrivée logiquement en tant que grande favorite de la compétition, l'Argentine va tomber de très haut au Japon sur un groupe composé du Nigeria, de la Suède et de l'Angleterre. Avec une victoire et un match nul, l'Argentine est donc éliminée de la compétition. Au pays, beaucoup de voix commencent à s'élever contre Bielsa et sa méthode qui épuiserait les joueurs. Et bien heureusement, la fédération argentine va lui faire confiance et le reconduire. Bielsa va remporter un titre que l'Argentine n'avait jamais remporté et prendre une petite revanche sur ses détracteurs en remportant les JO de 2004 avec l'Argentine sans la moindre défaite. Peu de temps après cette victoire, Bielsa démissionne, estimant que son travail pour la sélection argentine était terminé. Ensuite, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, c'est avec le Chili que j'ai découvert personnellement Bielsa. En effet, c'est en 2007 qu'El Loco a repris la sélection chilienne qui était en ruine. Il a réussi à remonter une nouvelle génération de joueurs fantastiques avec Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Gary Medel, Mauricio Isla. Ayant fait une campagne éliminatoire remarquable, finissant 2e derrière le Brésil, Bielsa se qualifie avec le Chili à la Coupe du Monde 2010 dans le groupe de l'Espagne. Ce groupe, le Chili, va aussi s'en sortir en terminant 2e à égalité de points avec l'Espagne qui sera championne du monde. Mais la sélection chilienne se verra stopper net devant le Brésil en 8e de finale, se faisant éliminer par la même 3-0. Bielsa, voulant continuer l'aventure avec le Chili, se verra contraint de démissionner avec le changement de président de la fédération chilienne, car il le dira lui-même, il ne souhaite pas travailler avec ce dernier. Et on arrive donc à la vraie arrivée remarquée de Marcelo Bielsa en Europe à l'Athletic Bilbao. Encore une fois, El Loco fera émerger une génération de joueurs aussi folle que lui avec Aymeric Laporte, Javi Martinez et Ander Herrera. L'équipe basque jusque-lors basée sur un football très britannique va changer sa philosophie de jeu avec un football de possession dirigé vers l'attaque qui l'emmènera en finale de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid et en finale de la Coupe du Roi.
Cette année-là encore, la mayonnaise va prendre du temps à monter, mais l'équipe de Bielsa va réellement impressionner l'Europe du football lors du match contre le FC Barcelone où Bilbao a clairement imposé son jeu au Barça. Bilbao menait le Barça 2-1 jusqu'à que Messi remette les équipes à 2-2. Peu importe le résultat de ce match, dans le fond, le Bilbao de Bielsa devient une vraie attraction pour les passionnés de football. La saison suivante, après une altercation avec le chef de chantier du centre d'entraînement de Bilbao, Bielsa sera contraint de démissionner de ses fonctions. En 2014, la véritable sensation du championnat de France n'est pas la signature de David Luiz au Paris Saint-Germain, c'est l'arrivée de Marcelo El Loco Bielsa à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, en perte de vitesse depuis son dernier titre de champion de France, voit l'arrivée de Bielsa comme l'arrivée du Messie. Bielsa va reprendre une équipe de milieu de tableau et va la refaire jouer comme l'OM n'a plus joué depuis très longtemps. L'Olympique de Marseille de Bielsa contre tous les pronostics et parvient à se hisser en tête du classement à la fin de la première partie de saison devant le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. En deuxième partie de saison, on commence à voir les mauvais effets de la méthode Bielsa. Beaucoup de joueurs commencent à se plaindre, je ne citerai pas de nom. L'équipe se relâche petit à petit et va malheureusement terminer à la 4e position du championnat de France. La saison suivante, l'OM étant reparti sur de bonnes bases, Bielsa va choquer la France en démissionnant après la première journée du championnat. En effet, après la défaite 5-2 contre Lorient en conférence de presse, Bielsa annonce, après un désaccord avec la Brune qui n'aurait sans doute pas tenu ses promesses, Bielsa décide d'interrompre son contrat avec l'Olympique de Marseille. Marcelo Bielsa laisse un club et des supporters qui auront du mal à se relever de sa démission. Cet entraîneur n'est définitivement pas comme les autres. Aujourd'hui encore, de nombreux entraîneurs se réclament de Marcelo Bielsa El Loco, dont le plus connu d'entre eux est Pep Guardiola qui avait dit à son sujet: Creo que estamos delante del mejor entrenador que hay actualmente en el planeta. Controversé, adulé par certains, détesté par d'autres, Marcelo Bielsa n'en reste pas moins un personnage très peu commun dans le monde du football. Espérons encore qu'il nous offre de magnifiques matchs et saisons de football à l'avenir avant qu'il ne raccroche sa glacière. D'ailleurs El Loco, très personnellement, si tu vois cette vidéo, pour avoir rendu assez fort, comme d'hab, si la vidéo t'a plu, tu peux me faire une passe décisive en la partageant sur tous tes réseaux sociaux. Tu peux t'abonner pour la saison en cours en cliquant juste ici. Et bien évidemment, Sancho, si t'as kiffé, tu peux liker. Allez, ciao la famille. El Loco a repris la sélection chinoise.